cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et c'est un début de semaine qui commence dans le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous. Soyez bienvenus encore une fois sur le 92 points et radiograndlac.com. Émission en direct pour démarrer cette semaine. Émission spéciale, on va parler culture, on va parler de la saison culturelle de l'espace La Traverse au Bourget du Lac. Et pour parler de cela, j'ai avec moi celle qui est la meilleure pour le faire, ma complice amie Sandra. Bonjour ma petite Sandra. Salut JP, comment vas-tu? Eh ben ça va bien. Bon, écoute, Voilà. tu as passé un bon week-end. Oui, parce et que toi-même. tout le monde se demande si tu as passé un bon week-end. Moi, je viens d'avoir des messages et on me Oui. demande qu'a fait Sandra dimanche. Oui, mais bien sûr. Écoute, Sandra s'est reposée pour être en pleine forme aujourd'hui dans le grand bain de la vie locale et pouvoir La démarrer. raclette était-elle bonne? Elle était excellente. Voilà, Bon, tout voilà, à fait. d'accord. Ok, voilà. Donc, ce sont les messages que nous avons ce matin. À 11h03, on démarre une nouvelle semaine avec plein de nouveautés, là. Oui, tout à fait. Plein de nouvelles émissions, notamment ce soir, la première de C'est local et c'est bon. Et À puis, 18h. Et puis également, on retrouve Mireille. Oui, tout à l'heure à 13h. À 13h, encore bien avant. Voilà, qui reprend place aux associations. Une émission qui est importante. Qui de est Grand Lac. importante, donc Voilà. de 13h à 14h, c'est le retour de Place aux associations avec Mireille. À 18h, c'est local et c'est bon avec Ève et Françoise et toujours avec le partenariat avec les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan. Et puis, puisqu'on va parler culture, mercredi à 11h, on a qui? On a invité tous les deux? On a Hugo Frey qui sera, Hugo en, Frey qui direct, sera en direct avec nous, hein. nous. Donc voilà, c'est plutôt chouette de l'avoir au téléphone. Qui, du haut de ses 94 printemps, est encore en pleine forme. Ah oui. Il sera à Aix-les-Bains le 12 octobre. Il va nous dire tout ça après-demain à 11h. On commence à être un petit peu stressé parce que c'est quand même Non, une ça va. légende de la chanson française. Moi, je suis pas stressée. Non, toi, tu n'es pas stressé, toi. Non, du tout. Je suis très heureuse, Bon. au contraire, de l'avoir en interview. Bon, et ben très bien. Et là, ce matin, on va quitter Aix-les-Bains, on va traverser le lac et on va aller au Bourget du Tacaille, Lac. si tu le fais à la nage. Hein. Oh non, c'est bon, ça va Ah, encore. d'accord, ok. Je l'ai fait hier. Et donc, on va aller à l'espace culturel La Traverse, très connu donc au Bourget du Lac. C'est le service culture de la mairie du Bourget du Lac. Ils vont nous en dire plus. On a Mathieu et Anaïs. On salue bien sûr Monsieur le maire du Bourget du Lac et tous les élus qui sont en charge de cette programmation culturelle. Et on accueille sans plus attendre nos deux invités du jour, Anaïs et Mathieu. Bonjour. Bonjour. Qui sont des habitués, ils viennent souvent nous Ouais, rendre visite ouais, et nous, maintenant, pour eux, c'est facile. on adore les recevoir. Donc, Ouais, nous, on aime bien traverser le lac pour venir jusqu'à vous. vous êtes venus à la nage aussi, donc? Oui. D'accord, c'est bien. Oui, ben regarde, oui, ils ont le peignoir et tout là, ça va impeccable. Bonjour Anaïs, donc et bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Ça va Mathieu? Ça va. Une petite voix de radio là, non? Il me semblerait. Hein, il y a eu quelques années avant de radio. Il y en a eu quelques-unes. Dans une Dans une radio radio- amie, Radio Couleur Chartreuse. Voilà, une radio associative qui était fort agréable. Voilà. Bah, c'est chouette. Qui était, mais qui l'est encore. Oui, qui l'est encore et qui... Voilà, moi j'ai connu ça, on était encore dans des locaux sous les combles de la mairie de Saint-Pierre de Chartreuse. Ah oui. Donc ça a bien évolué depuis. Et t'as bien. fait ça pendant combien de temps, Mathieu? Là, une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Donc passionné aussi par le média radio, quoi. Super média. Ah ouais. Voilà, Écoute, qui c'est permet chouette. quand même plein de choses. Ah c'est oui. le média de cœur des Français. Il paraît, parce que Ah. ça laisse libre cours à l'imagination. Ouais, tout à fait. Puis on rentre dans l'intimité des gens, on les accompagne au quotidien. Alors, Mathieu et Anaïs, présentez-vous un petit peu quand même pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore et ils passent vraiment à côté de belles personnes. Donc, moi, je suis responsable du service culture de la ville du Bourget du Lac et je m'occupe plus particulièrement de la programmation de l'espace La Traverse, toujours au Bourget du Lac. Oui, d'accord. Et Mathieu? Eh bien, moi, je suis le fidèle lieutenant du grand capitaine que nous avons à nos côtés. Voilà. Et je vais l'épauler dans cette saison culturelle. Voilà. Donc, C'est un beau duo, je crois. Hein. Ouais, Ça fonctionne ouais, plutôt c'est un à beau duo. merveille. Oui, tout Bon. à fait. On nous Donc, le dit, et vous êtes deux voilà. ou il y en a en plus qui n'ont pas pu venir ce matin? Il y a toute une équipe derrière vous? Comment ça marche? Alors, on a un collègue qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'occupe plus particulièrement de la technique, Ouais. l'accueil technique des spectacles. On travaille aussi avec des prestataires techniques, de fidèles prestataires qu'on aime beaucoup. Et puis après, eh ben, on a d'autres collègues à la mairie qui nous donnent pas mal de coups de main, notamment sur l'accueil des spectacles. Mais
on va dire l'équipe vraiment restreinte, c'est effectivement nous deux et notre collègue technicien. Et donc, vous êtes employé par la mairie du Bourget-du-Lac, et donc il y a des élus qui sont en charge, qui chapeautent un petit peu ça, la saison culturelle, qui font les arbitrages entre les... Non ? Comment ça fonctionne ? En fait, effectivement, notre élu à la culture, Michel Lopez, suit le travail qu'on fait au niveau de la saison. Et puis, monsieur le maire est aussi très attentif à ce qui se passe dans le domaine culturel. Donc, comment ça fonctionne ? Les élus déterminent un cahier des charges, en fait, ce qu'on appelle un projet d'établissement. D'accord, avec les services. Qui va déterminer les grands axes de développement de la saison culturelle, et puis ensuite charge à moi de trouver les spectacles qui vont pouvoir répondre à ce cahier des charges pour construire la saison intégralement. Et c'est combien de spectacles pendant la saison ? On a donc la ville porte, ça dépend des années, mais à peu près 25 spectacles, et puis après on accueille 5 à 6 spectacles en partenariat avec les acteurs locaux culturels en musique, notamment le très bel ensemble des musiciens des Marais, orchestre symphonique qui est basé à Aix-les-Bains. Et puis après, on a aussi des rendez-vous en partenariat avec l'improvisation théâtrale de Chambéry. Théâtre d'impro, ça c'est génial. Voilà. Alors je sais que l'année dernière, vous aviez eu environ 442 abonnés. Et qu'en est-il un petit peu cette année ? C'est tout à fait précis. Oui. Même c'est 442. Environ, tout à fait. Voilà. Oui, C'est 442 abonnés. Et là, à notre étonnement et à notre plus grande joie, nous sommes déjà à 400 abonnés, alors que la billetterie en ligne vient à peine d'ouvrir. Donc, ça fonctionne, vous proposez de la qualité. Et puis, c'est bien aussi parce qu'on peut se garer là-bas. Oui, tout à fait. Stationnement gratuit et tout. Hein ? Oui. Une belle salle. Une belle salle. Combien de personnes dans cette salle ? Alors, c'est une jauge de 320 places assises. La spécificité de cette salle, c'est que c'est une salle de plein pied. Il n'y a pas de scène. Donc, elle est aussi accessible très facilement à l'ensemble du public. Et puis, oui, on a la chance d'avoir pas mal de stationnement autour. Donc, l'accès est facilité aussi quand on vient avec son auto. C'est sur le site de Technolac. Oui, tout à fait. L'espace La Traverse que l'on connaît bien. Alors, 320 places, c'est tout le temps complet, je pense. Bah écoutez, la Bien saison souvent, dernière, on a fait 8 spectacles qui ont joué à guichet fermé, donc on était très contents, effectivement, d'avoir cet engouement du public. C'est vrai que ça nous fait vraiment chaud au cœur, et puis c'est toujours un retour très agréable du travail qu'on a fourni quand les gens sont au rendez-vous et qu'ils apprécient les spectacles. Oui, ça doit réchauffer le cœur. Quelles sont un petit peu, on va dire, les grandes nouveautés de cette saison culturelle cette année ? Écoutez, on propose la première nouveauté. Elle a lieu cette semaine. C'est un spectacle à voir en famille qu'on propose dans le cadre de la semaine de la mobilité européenne. Les Frangines du Guidon ? Les Frangines du Guidon, tout Tu à connais, fait. Sandra ? Oui, tout à fait. C'est vrai. Ben oui, un petit peu, oui. Oui. Oui, je me suis renseignée, Mathieu, je me suis renseignée. Mais c'est bien. Et du coup. Et ben du coup, je vais venir voir le spectacle en vélo. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est une très bonne idée puisque nous proposons des animations gratuites juste avant le spectacle à partir de 13h30 justement sur ces fameux parkings de la Traverse très accueillants. Et ben on en a tellement des places que on en met à disposition derrière pour pouvoir accueillir des ateliers de vélo rigolo. Vélo rigolo, c'est quoi ça ? Une compagnie qui s'appelle Ziganim qui bricole des petits vélos où on pédale en arrière, où on pédale en zigzag, où les vélos sont en équerre, où on va pouvoir pédaler à deux, mais le pédalier avec les pédales qui vont en parallèle en même temps. Faut être habile quand même. Hein. Ah, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est tout un vadémécum qui vous est expliqué. Et ça, c'est à partir de 13h30 avec aussi un stand d'information tenu par Grand Lac Mobilité, ce qu'on appelle un stand intermodal. Et puis même Vélodéa viendra proposer un contrôle technique gratuit de vos vélos. Donc venez en famille, venez à vélo. C'est un petit peu le credo de cette ouverture de saison. Pour la il va faire grand beau. Donc, ça va être Vous génial. avez commandé le soleil et il sera là. Tout à fait. C'est formidable. Donc là, on a bien compris que c'était
quelque chose dédié essentiellement à la famille. Est-ce qu'on peut parler et développer un petit peu de ce qu'on va retrouver dans les Frangines du Guidon? Je crois que c'est des contes. Oui, en fait, c'est 2 comédiennes, chanteuses, circassiennes, elles ont un peu tous les talents, qui se posent la question, qu'est-ce qu'il se serait passé si les personnages de contes avaient eu un vélo? Est-ce que le loup aurait mangé la grand-mère si le chaperon rouge était arrivé avant lui? Voilà. Donc c'est très drôle. Voilà, elles sont vraiment très très chouettes. C'est un bon moment à partir de 3 ans, je dirais, c'est ça, tout à fait. Je regarde Mathieu. Tout à fait. Et du coup, voilà, l'idée c'était vraiment de proposer une journée dédiée un petit peu à ce nouveau mode de déplacement, voilà. Et le spectacle met vraiment un coup de pied à la fois dans toutes ces injonctions autour du genre que peuvent véhiculer parfois les contes traditionnels. Là, par exemple, typiquement, Cendrillon le prince ne va pas tomber amoureux de Cendrillon parce qu'elle est seulement jolie, mais parce qu'elle fait magnifiquement du vélo acrobatique. Donc voilà. Tout est lié au vélo. Oui, tout à fait. Donc on a bien compris que ça c'est donc le mercredi 18 septembre à 16h30. Hein. Mais les animations commencent à partir de 13h30. 13h30, d'accord, donc quelques heures avant. Eh bien écoutez, c'est chouette, les Frangines du Guidon, donc mercredi 18, c'est l'ouverture du bal, j'allais dire, de la saison culturelle du Bourget du Lac. Et on a hâte. Bah oui, tout à fait, on arrête. Alors après, quels sont un petit peu les grands rendez-vous qui vont suivre cette ouverture de saison mercredi 18 septembre? Alors, on vous a fait une petite sélection parce que on aime tous les spectacles qui vont se dérouler à la Traverse. Début octobre, une très belle pièce qui s'appelle Danse avec moi. C'est l'histoire. C'est un ordre, Anaïs? C'est le jeudi si 10, vous voulez. Hein. C'est le jeudi 10. Jeudi 10 octobre, tout à fait. Et puis on fera quelques pas de danse peut-être avec Jean-Pierre hors antenne, on verra. C'est un slow. Allez, j'y vais. Et donc c'est l'histoire d'un danseur chorégraphe très talentueux et reconnu qui se blesse la veille de démarrer le projet de sa vie. Il pense que sa vie est fichue puisqu'il ne pourra plus jamais danser. Et en fait, c'est son histoire. Comment est-ce que lui va arriver à dépasser cette difficulté-là et comment est-ce qu'il va arriver à reprendre goût à la vie. On sera en présence de comédiens, danseurs, qui sont tous les 3 extrêmement charismatiques. Voilà, c'est vraiment un très beau moment. Et puis, c'est un thème assez universel. Tout le monde dans la vie traverse des choses qui sont difficiles et comment est-ce que on fait vraiment un pied de nez à ces difficultés et comment est-ce qu'on se relance pour retrouver un sens à sa vie et voilà, retrouver un bonheur et joie dans notre vie. D'accord, donc c'est le 10 octobre. Le 10 octobre. À 20h, Danse avec moi, donc c'est du théâtre. En fait, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a de l'humour un peu, il y a des comédies romantiques, quelles sont les grandes du théâtre engagé. Oui, alors c'est vrai qu'on est plutôt, nous, identifiés théâtre et théâtre sous toutes ses formes. La Danse avec moi, c'est théâtre et danse, mais l'essence de la pièce, c'est plutôt théâtral. Et puis après, oui, effectivement, comédie. Alors de l'humour, on a la chance d'être sur un territoire où il y a énormément de propositions, notamment à Aix-les-Bains en humour, à Chambéry ou à Belay. Donc c'est vrai que nous, de l'humour pur, du stand-up, etc., on n'en fait pas ou peu puisque le public a déjà un très large choix sur le territoire. Mais on va avoir effectivement de la comédie, du théâtre musical, voilà. Ou de la musique théâtralisée. Oui, tout à fait. Voilà, on peut aller jusque dans les paradoxes de tout ça, mais en effet, on peut plutôt identifier théâtre. Ouais, comment est-ce que vous trouvez toutes ces compagnies, toutes ces pièces? C'est ce que j'allais dire. Voyons un petit peu l'envers du décor de comment effectivement vous trouvez toutes ces pépites. Est-ce que c'est Anaïs et Mathieu qui vont partout, qui cherchent, qui vont voir des spectacles? Est-ce que les gens viennent à vous? Comment ça se passe un peu?
Il y a plusieurs facettes et c'est Anaïs qui a la primeur de toutes ces découvertes en général, et on l'a un petit peu en deux phases, c'est-à-dire qu'il y a un travail aussi déjà sur le territoire avec de nombreuses propositions qui peuvent être faites sur les spectacles qui sont joués en Savoie, voire aussi limitrophes, où Anaïs va beaucoup se déplacer, où justement c'est souvent la difficulté de diffuser son œuvre quand on est une compagnie, etc. Et là, la programmatrice a cette faculté à venir voir les propositions. Elle va en sélectionner certains, etc., en fonction de plusieurs critères. Et puis l'autre facette aussi du travail, ça va être d'aller à Avignon. Oui, bien sûr. Voilà. Juste un petit ordre d'idée, pour une sélection de 25 dates sur une saison, le ratio, c'est que je vois à peu près une centaine de propositions par an. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. Multiplié par 4. Voilà. Donc, Avignon, là-bas, c'est un grand supermarché, un peu pour faire les choix. Hein. Oui, c'est un vivier incroyable. Oui, c'est un vivier incroyable. Et puis, ça nous permet, alors, c'est quand j'explique ça, les gens ont toujours des yeux ronds, mais moi, je vois entre 45 et 50 spectacles sur 8-9 jours, ce qui en fait, si on est bon en maths, entre 6 et 8 par jour, on va dire 6-7 par jour. Donc, c'est vraiment un moment clé, effectivement, pour le repérage, parce ça nous permet de voir énormément de propositions en très peu de temps. En très peu de temps, oui, tout à fait. Et puis de voir directement aussi les comédiens, les artistes. Oui. Après, c'est vrai que je complète un petit peu ce que disait Mathieu sur le travail de construction de la saison. On a la chance, puisque la Traverse existe depuis 2001, et on travaille avec ce qu'on appelle le compagnonnage, donc avec des compagnies dont on suit le travail depuis plusieurs années. Il y a des amitiés professionnelles qui se sont créées, et du coup, on suit aussi à la fois effectivement le repérage, aller découvrir des nouvelles compagnies qu'on ne connaît pas à Avignon ou sur la région. Et puis il y a aussi tout le travail d'accompagnement avec les compagnies dont on suit le travail et qu'on soutient quand ils lancent un projet. Oui, voilà. D'accord. Donc on a vu déjà un peu les deux premiers spectacles que vous avez sélectionnés. Et je crois qu'après on va parler un petit peu comédie romantique. Tout à fait. C'est ça, Anaïs, avec La Porte à côté. Oui, on adore les comédies romantiques. Ah, moi aussi. La Porte à côté, donc toujours en octobre. Le 3 à 20h. Voilà. C'est une comédie romantique sur palier de porte. Donc deux voisins qui n'arrêtent pas de se croiser en rentrant chez eux et qu'ils ne cessent de se disputer à chaque fois qu'ils se voient, et quel que soit le sujet qu'ils abordent. Tout les oppose, la politique, les choix musicaux, le type de profession, ils sont en désaccord. Ils n'ont pas de point commun. Sur tout. Mais ils ne vont pas arrêter d'aller frapper à la porte de l'autre. Donc on peut se dire que voilà, ils se cherchent, voilà. C'est drôle, c'est plein de rebondissements et vous allez adorer les voir se détester. Alors on se demande bien sûr, qui dit spectacle comme ça, dit réservation, le budget qu'il faut prévoir justement pour aller voir une pièce de théâtre. Qu'est-ce que ça représente, Mathieu ou Anaïs? Alors sur la programmation en général, on a 3 types de catégories de tarifs. Qui vont, on va dire, d'une quinzaine d'euros jusqu'à 30 euros. Voilà, le plus gros tarif de la Traverse, c'est 30 euros sur les spectacles de catégorie A. Mais en plus, vous avez la possibilité de souscrire des abonnements qui vont réduire considérablement la facture. On a une offre découverte d'un abonnement de 3 spectacles uniquement, qui vous donnera droit à 15% de réduction. Ou alors, si vous êtes un peu plus gourmand de culture, on a un abonnement de 5 à 7 spectacles qui va vous donner 25% de réduction sur la totalité de vos billets. Ou un abonnement à partir de 8 spectacles où vous avez 30% de réduction sur vos billets. Et les gens sont friands, je suppose, d'abonnements. La preuve, c'est que de plus en plus... Puisque vous en avez déjà 400, voilà. oui. Et alors, c'est un travail de longue haleine, de programmation, où les gens font confiance, etc., etc. Mais c'est vrai que pour la maîtrise du budget, c'est intéressant de souscrire un abonnement, voire même juste cet abonnement découverte de 3 spectacles qui, lui, en plus,
est réservable en ligne. Vous pouvez le faire directement en ligne, alors que les autres, faudra passer par le service culturel, donc par nous, pour pouvoir y souscrire. Mais il n'empêche que oui, ça donne quand même une maîtrise du budget. Et puis notre système à nous, c'est vraiment une réduction sur la place des tickets. C'est pas une carte d'abonnement que vous réglez et qui vont vous donner droit au tarif réduit sur la saison. Vous avez un choix de spectacle avec une forte réduction. Voilà. D'accord. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous. Concrètement, si vous écoutez Radio Grand Lac en ce moment, et on n'en a pas de doute, comment on peut faire donc pour réserver ? Alors c'est très simple. Soit vous nous envoyez un mail à contact@espaceculturel-latraverse.fr, soit vous nous appelez au 04 79 25 29 65. Il le connaît par cœur. Évidemment. Encore une fois, Mathieu. 04 79 25 29 65 et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos sollicitations. On est toujours en direct ce matin avec le service culturel de la Mozart, du Bourget du Lac. Non, La mode cervologue JP. c'est moi demain, la Mozart demain soir à 5h. Le Bourget du Lac, espace culturel La Traverse, avec Anaïs et Mathieu, et on parle un peu, même beaucoup, du début de la programmation de cette saison culturelle. Mais on marque pas une petite pause. Allez, on fait une petite pause, puis on se retrouve tout de suite dans le grand bain de la vie locale. À tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour pour ce grand plongeon dans le grand bain de la vie locale avec la saison culturelle de la Traverse au Bourget du Lac. On a toujours avec nous Anaïs qui en est la directrice, la grande papesse de cette, programmation. Puis on a avec nous Mathieu qui est le garde du corps, qui est le lieutenant, qui est en fait c'est un binôme. Hein. Le bras droit, oui. C'est un binôme aussi chez vous, hein. Oui, tout à fait. Comme vous ici. Oui, exactement. Et ça fonctionne bien. Ah ouais, tu trouves toi? Bon, moi je trouve. Oui. D'accord. On va pas tout dire, hein. Non, on va pas tout dire. Donc, on était en train de parler de cette programmation culturelle très intéressante, très éclectique qui se passe donc à la Traverse au Bourget du Lac, sur le site de Technolac, avec les abonnements. L'année dernière, 442, là vous en êtes déjà 400, alors que on ne vous arrête plus. La communication ne fait que commencer presque. La saison commence à peine et en effet la billetterie en ligne vient juste d'ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a un nombre plafond d'abonnements où on pourrait monter à 2000 abonnements ou à 1500 abonnements? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas un nombre. Il n'y a aucune restriction sur le nombre d'abonnements. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc allez-y. Et les personnes intéressées peuvent souscrire à un abonnement toute l'année en fait. Il n'y a pas de période de fin de souscription d'abonnement. Ça marche de septembre à juin? Alors nous, la saison démarre, mi-septembre et elle se termine, ça dépend des vacances scolaires, pour être tout à fait honnête, soit fin avril, soit mi-mai. D'accord, ok. Donc juin, il n'y a rien non plus. C'est juin, juillet, août. C'est le lancement de saison de la saison suivante. Voilà. C'est le lancement de saison. Puis ça demande un boulot phénoménal cette programmation. Oui, mais ça doit être passionnant. Oui. Oui, c'est vraiment un boulot qui est passionnant. Qui est passionnant quand on aime. Après, moi, je dis toujours ça parce que on est un peu sur des métiers que les gens fantasment. Ou voilà, quand on connaît pas trop, on se dit mais là, ça doit être super. En fait, ça reste un travail de gestionnaire. C'est vrai que la matière artistique est vraiment très agréable à manier, à découvrir, à faire découvrir au public. Mais finalement, nos métiers à Mathieu et à moi, c'est vraiment un travail de gestionnaire. On fait de la projection financière, de l'organisation calendaire, gestion de moyens humains, financiers, techniques, logistiques. Donc c'est intéressant, c'est des métiers qui sont intéressants par la multiplicité des gens avec lesquels on va pouvoir travailler, avec lesquels on va pouvoir échanger, mais on reste quand même sur un boulot de gestion de projet, de gestion de rendez-vous. Et dans l'entreprise, ils diront même de gestion de risque, puisqu'on propose que des rendez-vous immanquables quelque part, et il faut que à la date dite et à l'heure H, eh bien tout soit prêt pour recevoir le public dans les meilleures conditions, en sécurité, avec forcément
exceptionnel, mais qui se passe dans de bonnes conditions. Alors, est-ce que la programmation inclut des artistes locaux ou régionaux ? Oui, tout à fait. Ça fait partie. C'est un volet. On parlait du cahier des charges qui permet la construction de la saison tout à l'heure. C'est un des axes forts, un des piliers du développement de la programmation, où on va dire qu'il y a un tiers, et des fois c'est davantage, d'artistes locaux qu'on a soutenus lors de la période de création. Et qui viennent se produire à la Traverse, donc à la fois des artistes de Savoie, mais aussi quand on dit locaux, c'est des Hauts-Savoyards, des Isérois, le Rhône également. Oui. Voilà, donc ça fait partie des compagnies qu'on suit et dont quand on aime le travail, qu'on aime énormément accueillir. Parce que quand elle parle d'accompagnement, outre le fait d'éventuellement proposer une diffusion du spectacle qui est en train de se créer, la Traverse propose des résidences artistiques. Oui, les résidences, d'accord. c'est le fait d'accueillir dans la salle de la Traverse, lorsqu'elle n'est pas occupée par une représentation, de les accueillir afin qu'ils puissent répéter, travailler, construire un spectacle dans des bonnes conditions, et ainsi pouvoir créer le spectacle pour plus tard, soit que nous programmerons dans le cadre de la saison culturelle de la Traverse, soit qui aura vocation à être diffusé de toute façon dans d'autres salles, dans la France, voire à l'international. Tout à fait. Alors, on a présenté déjà quelques spectacles coup de cœur que vous avez sélectionnés. Est-ce qu'on peut encore en présenter quelques-uns, Anaïs et Mathieu ? Oui, on va vous en présenter. Ah, chouette. Qui est J'ai peur qu'ils disent non, là. Non. Soyez pas de crainte. Un coup de cœur, et on vous donne même rendez-vous, là, c'est pour le début de l'année 2025. Hein, c'est vite là maintenant. Le 16 janvier, oui. Exactement, le 16 janvier. C'est un groupe qui est déjà venu plusieurs fois à la Traverse, les Peaky Banshees, qui est un groupe qui d'habitude vient à 4. Là, cette année, ils viennent à 6 et ils étoffent un petit peu leur formation musicale. Que dire de ce groupe qui conquit à chaque fois les cœurs ? C'est du folk, de la soul, du rock, musique très américaine, très proche des grands espaces, et avec une voix. Voilà, sur leur nouvel album, c'est Let's Get Regarde, il prend la voix même. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait l'entendre. Et la sienne, Samuel Chaffange, le chanteur, auteur, compositeur, qui est tout à fait épaulé par tout ce groupe qui joue merveilleusement. Et puis Cindy Ladakis, qui était la voix historique avec lui, et là ils ont pris encore une nouvelle chanteuse pour rajouter encore dans ses chœurs et dans ses variations vocales. En fait, il faut vous imaginer sur la route 66, dans une voiture décapotable, avec l'autoradio à fond. À fond. C'est un peu ça, le road trip musical qui va être proposé avec les Peaky Banshees. C'est à la fois très entraînant et en même temps doux, et voilà, on les adore. C'est la 3e fois qu'ils viennent ici et on est très très content de les accueillir à nouveau. Oui, je vois, il y a beaucoup d'artistes qui viennent et qui reviennent, hein. Oui, il y a un peu les habitués de la saison culturelle du Bourget du Lac. Avec la Traverse. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, on a de vraies amitiés, de vraies connexions professionnelles avec certaines compagnies. Et comme vous, quand vous accueillez des invités que vous aimez beaucoup, nous, on a plaisir à réaccueillir dans de nouvelles propositions des équipes qui sont agréables et dont on sait que la prestation va être appréciée du public. D'accord. Donc ça c'est le 16 janvier, on sera déjà en 2025. Un autre spectacle après sélectionné qui sort un peu du lot, si on peut dire. On va repartir un petit peu, je crois, sur les comédies romantiques. Oui, après avoir parlé de La Porte à côté, on va parler des Parallèles. Les Parallèles, qui sera effectivement une comédie romantique, mais là on est vraiment très loin des clichés du genre. C'est des gens d'aujourd'hui, avec les difficultés qu'ils ont à s'aimer eux et à aimer quelqu'un d'autre. 2 personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent encore une fois sur un palier. Ça peut être une saison
Ils arrivent à une fête, voilà, d'une tierce personne, et en fait, ils vont se rencontrer. Lui, il est timide, peureux, et il est encore un peu coincé dans l'incompréhension de sa séparation d'il y a 3 ans. Donc voilà, pour lui, draguer une fille, ça consiste à lui réciter de la poésie. On n'est pas dans quelque chose de très conventionnel. Et elle est volcanique, libre, très décomplexée. Ils vont se mettre à discuter avant de rentrer à cette fête. Et finalement, ils vont passer la soirée ensemble à discuter. Ils vont se découvrir. C'est vraiment des gens qui n'auraient jamais eu d'atome crochu comme ça dans un groupe. Et voilà, c'est une pièce qui est vraiment touchante parce que vraiment, moi, quand je l'ai vue, parce qu'ils sont un peu l'opposé l'un de l'autre. Ils sont l'opposé complètement. Et oui. Et je trouve que moi, c'est ce que j'aime dans la comédie, c'est quand il y a aussi de la tendresse, quand on voit les fragilités de l'un et de l'autre, parce que le personnage social qu'on est dans la vie, il cache toujours plein de choses, plein de tristesse à des moments, plein de petits bonheurs qu'on n'ose pas avouer. Et cette comédie, c'est vraiment ça. Quand je dis que c'est quelque chose d'actuel, c'est touchant parce que c'est très humain. On voit les gens vraiment. Et moi, c'est un petit, je vais dire un petit bonbon. Cette comédie, c'est à la fois très moderne et en même temps, il y a tellement de nous, vraiment sincèrement, dans cette pièce que voilà, je vous invite vraiment à la découvrir. C'est moderne. Oui, c'est très bien dit. C'est drôle en même temps, c'est touchant. Je vais y aller. Voilà, ça respire le vrai. Ah bah oui, là c'est vendu, j'allais dire. Hein. Et ça, ce sera à la toute fin d'année. C'est le dernier spectacle en décembre. Le 12 décembre à 20h. Décembre, voilà, tout à fait. Donc une belle comédie romantique dont tu nous en as fait l'éloge là, qui était parfaite, Anaïs. Le grand départ, cette fois-ci, c'est une comédie sur la famille. Sur la famille. Le 21 novembre à 20h. Hein. Tout à fait. Ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Après, il ne faut pas me demander à moi puisque je les aime toutes beaucoup. Sinon, elles seraient pas. Et si on te posera la question si tu as un coup de cœur, mais ça sera plutôt à la fin. Donc, c'est l'histoire de Philippe, qui est la personne la plus normale qu'on puisse rencontrer, et c'est un peu le stéréotype de l'anti-héros qui est coincé dans ses principes. Il ose pas faire des choses. Il est toujours un peu très rigide et un peu les yeux sur sa montre, etc. Et en fait, il est chargé d'organiser une réunion de famille chez sa mère. Irène, tout à fait. Sa mère pense qu'elle va mourir et du coup, elle veut dire au revoir à tous les gens de sa famille. Sauf que c'est la 6e fois qu'elle fait le coup à sa famille et que plus personne. On la croit un peu moins. Voilà, on n'en peut plus de se retrouver chez Irène, etc. Oui, mais Irène a besoin qu'on s'occupe d'elle. Tout à fait. Et donc, ce coup-ci, c'est donc Philippe qui s'y colle. Bien évidemment, rien ne va aller comme il l'avait organisé. Ça va le mettre dans un stress vraiment énorme. Et c'est une comédie qui est très drôle. On a un comédien sur scène qui campe tous les personnages. Il est certain que vous y verrez des gens de votre propre famille. Ça, c'est sûr. C'est léger, c'est plein d'humour, et puis c'est toujours aussi très chouette de se retrouver dans l'intimité de la famille, où on est toujours un peu coincé entre pudeur, non-dit, et en même temps on a tous quelqu'un dans notre famille qui met toujours les pieds dans le plat. Voilà, c'est un petit peu le programme de cette soirée chez Irène avec Philippe qui va être complètement débordé. Hein. Moi, j'ai un gros problème avec toi, Anaïs, c'est que tu te parles tellement bien que je vais tous aller les voir, quoi. C'est, écoutez, quand on a aimé quelque chose, c'est plus facile bien retranscrit, de mieux en parler. En tout cas, oui, tout à fait. Que du beau à voir du côté de l'espace culturel de la Traverse. Au Bourget du Lac. Au Bourget du Lac, exactement. Et puis, on va continuer avec le travail, c'est difficile. Et ce coup-ci, on repart au mois de janvier, je crois. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça, hein, Mathieu. Oui. Ça sera le 21 janvier à 20h. Peut-être qu'on viendra vous parler. Mais bien sûr que vous allez revenir. Petite saison plus tard, donc c'est pour ça qu'on préfère vous inviter à venir voir aussi des choses sur cette première partie de saison. Bien sûr, jusqu'au mois de décembre. Le travail, c'est difficile, c'est ce qu'on peut appeler un ovni. C'est un spectacle
qui mélange plusieurs disciplines, qui mélange l'art du comédien, puisque Joanne Boutin, le comédien en question, sera seul sur scène, mais c'était également un excellent musicien. Donc, il joue merveilleusement du piano et sur un piano préparé. Ce qu'on appelle un piano préparé, c'est un piano qui est ouvert. Et sur lequel on va pouvoir ausculter les cordes qui vont se jouer en direct. On peut même jouer directement sur les cordes. Et il a fait tout un travail de recueil de témoignages sur le travail. Le labeur de tous les jours, de gens complètement différents, qui sont encore, qui ont eu un rapport au travail particulier. Et il a mis ça dans un shaker avec tout ce qu'il a pu, ce qu'il peut apporter comme notion documentée aux théories du travail, et il en a fait un spectacle vraiment chouette avec beaucoup d'humour et une grande virtuosité du passage entre la musique, la narration. Il nous dévoile aussi ses archives, tout ce qu'il a pu capter de ses captations et de ses témoignages. Et ça donne un spectacle sur le travail qui s'appelle Le travail, c'est difficile. Voilà, mais qui n'est pas du tout laborieux. Voilà. Il en parle très bien aussi, hein. Oui, Mathieu tout à fait. et Anaïs, que l'on a la joie d'accueillir ce matin pour cette saison culturelle à la Traverse qui commence après-demain, le mercredi 18. On en a parlé. Donc la Traverse est au Bourget du Lac. Avant qu'on fasse la deuxième pause musicale, il y a un site internet et tout ça. Si les réseaux sociaux veulent retrouver tout ce qu'on a dit là. Nous avons une page Facebook que vous trouvez très facilement en recherchant l'espace culturel La Traverse. Mais je vous invite beaucoup, c'est aller sur le site internet www.espaceculturellatraverse.fr. Vous avez toutes les informations, vous avez tous les liens, vous avez des liens vidéo qui vous permettent aussi de découvrir plus avant les esthétiques des spectacles proposés. Et puis des infos de dernière minute. Et puis également des liens de billetterie pour pouvoir... Est-ce qu'on peut acheter en ligne, oui, ou on peut acheter en ligne. On peut également... Pour tous les habitants de Grand Lac, aller à la billetterie de l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains ou dans les bureaux des offices du tourisme à travers le territoire, où toute l'équipe billetterie se fera un plaisir de vous accueillir puisque nous sommes en partenariat avec eux et ils peuvent également vous délivrer des billets pour la Traverse. 04 79 88 09 99, c'est le numéro de la billetterie des spectacles à Aix-les-Bains. Elles sont super sympas en plus. Allez-y. Elles vous accueillent avec sourire et beaucoup de compétences. Donc, pour la saison culturelle du Bourget du Lac, il y a une permanence autrement à la Traverse ou non? Peut-être pas. On peut faire un petit peu de billetterie à la Traverse, mais c'est sur rendez-vous. Donc, il faut nous appeler préalablement. Et puis sinon, la billetterie est ouverte avant chaque spectacle. Donc, vous pouvez... Dans la limite des places disponibles. Tout à fait. Mais du coup, vous pouvez faire une réservation et régler sur place le soir même. Et sinon, vous avez le portable d'Anaïs Gros au 06. Allez, la deuxième pause musicale. C'est maintenant. Sandra, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, à tout de suite, les amis, puis on se retrouve. J'aime bien quand tu me dis ça, toi. On parlera un petit peu encore des quelques petits spectacles, notamment Fly by Night, Cadavreski, tout ça. On a encore plein de choses à dire. On se retrouve tout de suite sur le 92.1. À tout de suite, les amis. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Sandra, c'est déjà la dernière partie de cette émission. Ça passe à une allure. Ça passe trop vite. Quand on parle de belles choses, ça passe toujours très très vite. Quand on est avec des gens passionnés comme le sont Anaïs et Mathieu, les programmateurs en chef pour cette saison culturelle au Bourget du Lac, espace de la Traverse, on a déjà balayé quelques spectacles vraiment de qualité. Puis oui, il n'y a pas de vedettes, il n'y a pas de stars comme on peut trouver entre guillemets, de ce qu'on pourrait dire de tête d'affiche. Il y a de la qualité quand même, hein.
Oui, en fait. Il y a de la passion là-dedans. Il y a de la passion, effectivement. Après, le travail qu'on fait à la Traverse, il est en complémentarité avec les autres salles Bien du sûr. territoire. Et c'est vrai que, on a la chance sur le territoire d'avoir à la fois Aix-les-Bains, qui propose des spectacles plutôt avec des têtes d'affiche. Il y a aussi le Phare. Oui. Et, Il y en a pour tous les goûts, il y en a finalement. pour tous les goûts. Ouais. Et c'est vrai que nous, c'est des gens qui sont moins connus du grand public, ce qui n'enlève pas la très grande qualité des Bien propositions qui sont faites, mais c'est une vraie complémentarité par rapport à l'offre du territoire pour que chacun puisse trouver ce qu'il a envie de voir. Mais et de qui sont découvrir. peut-être aussi des vedettes en devenir, parce que moi je me souviens d'avoir vu, il y a déjà pas mal de temps, une Chantal Latsou par exemple, se produire à l'espace culturel de la Traverse. Oui, on avait eu aussi Vincent De Dienne qui maintenant fait une carrière bien au sûr. cinéma et il a été chroniqueur télé aussi, il me semble. On a eu Antonia de Randinger Bien sûr. qui, pareil, était venue à la Traverse avant qu'elle ait maintenant la carrière qu'on lui connaît. Donc oui, on a soit des petites pépites qui sont en train d'éclore, soit effectivement des gens dont la notoriété nationale n'est pas forcément reconnue à la télé, etc., mais qui ont Et qui une très brille belle quand même, carrière. voilà, qui brille quand même sur scène. Et ça, c'est vraiment chouette. Et donc une saison culturelle, je te Je coupe, t'en prie. avec des tarifs pas chers du tout. Tout à fait puisque abordable. Les tarifs les plus chers sont à 30 €. Mathieu. Voilà, la place maximum, vous ne payerez jamais plus de 30 € à la Traverse. Ça, c'est vrai. L'idée, c'est vraiment, ça fait partie du cahier des charges de la salle. On est dans une politique culturelle publique et donc il y a une notion vraiment d'accessibilité qui se traduit par une accessibilité tarifaire et pour faire en sorte vraiment de démocratiser l'accès à la culture et que le plus grand nombre puisse avoir accès. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, on a un partenariat depuis de nombreuses années avec l'association Culture du Cœur, qui est un petit peu le pendant des Restos du Cœur, mais dans le domaine de la culture. La commune du Bourget-du-Lac offre pour chaque spectacle plusieurs places qui sont mises à disposition de personnes qui seraient en grande précarité, via l'association Culture du Cœur Savoie. Et il y a des tarifs aussi pour les jeunes, pour les moins de 26 ans aussi, je crois. Hein. Les moins de 26 ans payent 8 €. D'accord. Voilà. Pour n'importe quel Pour spectacle. tous les spectacles. Tous les spectacles, ce tarif, sauf les spectacles à tarif unique comme celui qui sera mercredi, voilà, où nous avons des tarifs un peu moins chers, mais pour tous. Sinon, D'accord. c'est 8 € pour les moins de 26 ans. Donc la salle de la Traverse, c'est 320 places, donc c'est intimiste un petit peu. Hein. C'est intimiste, en fait. C'est pas le phare, quoi. Ce n'est pas le phare et il y a un rapport, ce qu'on appelle scène-spectateur, qui est extrêmement agréable puisque les gradins plongent vers cette scène sur ce grand plateau En contrebas un peu. en contrebas. On est protégé puisqu'on est au milieu d'autres spectateurs en même temps avec une certaine distance et dès que les lumières s'allument, finalement on est plongé au cœur du spectacle. Et donc tous les gens en général qui sont accueillis, les comédiens qui sont jamais venus à la Traverse, disent mais enfin cette salle est formidable. On a une chaleur, il y a une proximité qu'on ressent nous en jouant et le public, nous l'espérons, ressent aussi cette chose-là puisque c'est des retours qu'on a quand même souvent, où cette proximité avec les artistes, artistes publics qui ont super. On arrive à créer des connexions. Ça se mêle finalement entre les personnes qui C'est un sont sur partage, scène Voilà. et puis les gens qui viennent apprécier le spectacle. La grande marmite cathartique du théâtre opère assez bien à la Traverse. Alors, vous reviendrez au mois de janvier pour parler un peu de la deuxième partie déjà de la... Puis nous faire un bilan de la sur cette première saison partie aussi. culturelle. Mais on peut encore parler de quelques spectacles, Anaïs et Mathieu, sur cette deuxième partie, dernière partie de l'année bientôt là. Fly by Night, mais Oui. c'est Tu pas le vraiment. prononces bien, dis donc. T'as vu un peu. C'est le 17 octobre, je crois, Le Anaïs. 17 octobre, tout à fait. On fait une petite entorse à notre grand plaisir d'accueillir du spectacle avec ce concert. Donc, ce sont des musiciens, la plupart sont de Chambéry, des musiciens qu'on aime beaucoup, des gens extrêmement talentueux et qui vont nous faire un tour du monde musical en proposant à la fois des musiques traditionnelles et aussi des compositions de leur cru, des musiques de Grèce, Royaume-Uni,
Amérique du Sud, États-Unis, Europe de l'Est. On est C'est vraiment, joli, ça. ouais, Ça on va est être bien, vraiment sur une proposition donc contrebasse, accordéon, clarinette, guitare, batterie, violon. Pas tous en même temps, encore que. Des voix vraiment magnifiques. Ce sont des musiciens qu'on aime beaucoup, qu'on a déjà reçus dans d'autres formations musicales, et ils nous ont proposé le concert de ce groupe qui aura lieu donc le 17 octobre à la Traverse, et on en est très contents. J'irais peut-être bien celui-là, moi, pour voir un peu des musiciens de qualité, de grande qualité, qui jouent en direct sur scène. Ça devient Puis il y a de l'accordéon. tellement rare. donc, Et puis il y a de aïe, l'accordéon. aïe, aïe, aïe. Aïe. Fly by Night le 17 octobre à 20h. Encore un petit. Allez, Anaïs Mathieu. Cadavre exquis, ça c'est une comédie déjantée. Alors vous connaissez le principe du cadavre exquis, si vous ne connaissez Du pas. tout. Non. C'est simple, c'était un jeu inventé par les J'ai du surréalistes. mal à voir comment il peut être esquis, mais pourquoi pas. Et ben c'était les 2 premiers mots qui étaient sortis lorsqu'ils avaient créé Jacques ce Prévert, jeu, ça, hein. c'est-à-dire voilà, on écrit une phrase ou Ouais. un mot. Là pour le coup c'était des mots. On écrit des mots, on cache. L'autre auteur va écrire un autre mot, on cache et ainsi de suite pour former une phrase. Et la première phrase qui était sortie de ce jeu commençait par un cadavre exquis. Donc c'est un jeu qui avait été inventé par les surréalistes Oui, tout à à l'époque. Et du Jacques coup, Prévert et André Breton, voilà. notamment, bien sûr. Et ils sont amusés, là, c'est des compagnies lyonnaises, ils sont amusés à convoquer 6 auteurs, 6 auteurs différents qui ont fait un cadavre exquis, mais d'une pièce de théâtre, avec simplement comme prérogative, c'est pour 2 comédiens, une femme, un homme, et là ils sont amusés à faire tourner des bouts de scène. Il fallait qu'ils écrivent 2 pages, Ouais. et les autres n'avaient le droit de lire que la dernière page, et ainsi de suite, pour D'accord. recoller et faire finalement une comédie complètement loufoque, complètement folle, et vraiment pour notre plus grand plaisir, parce que Pièce un peu audacieuse, on peut oui, dire. ça va dans tous les sens, mais finalement, le côté absurde sans queue ni tête donne Ouais, vraiment d'accord. des situations cocasses. Les spectacles durent combien de temps, en gros? 1h30, 2 1 heure, 1 heure et demie, peut-être. voilà. Oui, 1 ça heure, 1 heure et aussi, demie. entre 1h15, le format le plus classique, c'est 1h15, C'est 1h15. 1h20, et après, on peut aller jusqu'à 1h30. Ce sera le cas, du coup, de la pièce suivante. JP. Quelle qui est transition! coupure. Ah, la transition. Anaïs, On c'est dit la juste reine de la que transition. Cadavre esquis, ça sera le 14 novembre à 20h, hein, c'est ça. Et la transition formidable d'Anaïs, avec coupure le 28 Moi, je dis novembre. qu'elle est bientôt chroniqueuse de Radio Grand Lac. Tout à fait. Pour faire de telles transitions. Avec c'est- une comédie citoyenne cette Une fois-ci. comédie citoyenne. Écoutez, ça a fait partie vraiment de mes coups de cœur d'Avignon 2023. Ah, je comprends. Cette compagnie nous interpelle en nous demandant: est-ce qu'en votant, vous avez l'impression que vous faites la politique de votre pays? Est-ce que vous avez l'impression que votre vote a une incidence sur la façon dont va être géré le territoire sur lequel vous habitez? Grande question. Oui. N'est-ce pas? Et en fait, on va suivre le quotidien du maire d'un petit village qui ne veut absolument pas que des antennes relais 4 ou 5G, je ne sais plus, oui. soient installées sur son territoire. Et lui est plutôt dans la concertation, le fait de faire avec les gens plutôt que de décider. Et on va se rendre compte de la difficulté aussi de gérer un territoire parce que quand il y a des enjeux qui dépassent, puisque là, bien évidemment que les antennes, elles vont pas juste permettre au réseau de passer seulement sur la commune, c'est pour irriguer tout le territoire beaucoup plus large. Et donc, on va vraiment, quand ces enjeux dépassent son simple territoire, on va voir quelles peuvent être les pressions que subissent les élus locaux, comment est-ce qu'ils peuvent gérer en maintenant et en restant accrochés tant qu'ils le peuvent à leurs convictions. C'est une très belle pièce, c'est une compagnie, la compagnie de la Poursuite Bleue, qui est une compagnie extrêmement engagée,
C'est un beau spectacle qui est intelligent. Il y a de la musique sur scène. Les comédiens, c'est virevoltant. Ils jouent énormément de personnages. On est vraiment dans une mise en scène un peu cinématographique où ça s'arrête jamais. On est pris dans le tumulte de ce qui se passe. Vraiment, je vous invite à venir voir cette pièce qui est déjà le sujet traité est assez original. La mise en scène est exceptionnelle. Les comédiens jouent très bien. Par contre, il nous reste très peu de place. Donc faites vite. Si ça vous intéresse vraiment, dépêchez-vous parce Courez. que... Alors comment fait-on si ça nous intéresse à 11h58, le flash info de Maxime approche. On approche du terme de cette émission déjà. Comment fait-on si on veut acheter des places à la saison culturelle de la Traverse au Bourget du Lac? Alors, les billets sont en vente sur le site Aix-les-Bains Riviera Spectacle. De la même façon que vous pouvez acheter vos billets en ligne pour la saison d'Aix-les-Bains, nos spectacles sont présents sur le site de vente en ligne de l'Office de tourisme d'Aix-les-Bains. Vous pouvez... On peut aussi les réserver à la billetterie d'Aix-les-Bains pour le coup alors. Oui. En appelant 04 88 09 99 aussi. Donc. Les mêmes canaux, voilà. Vous aurez le grand plaisir d'avoir soit Sana, soit Faustine pour vos réservations. Vous pouvez soit acheter directement en ligne, soit faire des réservations et régler le soir du spectacle. Est-ce que j'oublie quelque chose, On peut Mathieu ? faire une petite piqûre de rappel aussi vite fait, Mathieu, sur les abonnements, qui sont aussi possibles, 3 ou 7, je crois. 3, 5 à 7 5 ou à 8 7. spectacles et plus qui C'est vous ça. offrent 15%, 25% ou 30% de réduction sur le prix des billets. Quand on aime, on ne compte Génial. pas, donc il faut y aller. C'est super. C'est l'occasion de vivre une saison culturelle où les relations humaines sont au centre de tout, mais ça ne nous étonne pas quand on voit Anaïs et Mathieu, la passion et puis le plaisir qu'ils ont à monter cette saison culturelle avec toute l'équipe, avec les élus aussi en charge de cette programmation. C'est à l'espace culturel La Traverse, Sandra, c'est au Bourget du Lac. Exactement. Technolac, donc avec un parking pour se garer, un parking gratuit. Tout à fait. Hein. Donc la plupart des spectacles, sauf le prochain qui arrive le premier, là, qui est à 16h30, autrement c'est 20h. 20h les jeudis soirs. 20h les jeudis soirs. Ah oui, c'est que le jeudi, c'est vrai ça. Pourquoi c'est que le jeudi? Il y a peut-être pas de... Voilà. Si, il y a plusieurs Parce que, raisons. En fait, la première, je parlais de complémentarité par rapport à c'est- l'offre c'est que les de ce jeudis. qu'on propose. Ça permet d'être complémentaire par rapport aux programmations des autres salles. Je Ouais. pense à La Motte, je Bien pense sûr. à Oui. Chambéry, à Aix-les-Bains, où on est plutôt Où sur c'est des le vendredi et le programmations. samedi. Voilà, Voilà. tout à fait, vendredi et samedi. Et puis, c'est Très aussi... judicieux. C'est aussi cohérent on est sur un site, donc le site de Savoie Technolac, qui est un site universitaire et où il y a énormément d'entreprises et où en fait c'est un site qui est fréquenté la semaine. Et donc le jeudi, on a aussi énormément de personnes qui travaillent sur Technolac, qui vont boire un petit apéro avant d'aller au spectacle et qui viennent ensuite en sortie de boulot à 20h, c'est 20h pas le tard. jeudi. Et c'est fini à 21h30 au plus tard. Voilà. Donc ça permet de rentrer On chez peut soi tout pas tard. concilier comme ça. Tout à fait. Merci les amis d'être Merci venus à d'être Radio Grand venus. Lac. Merci On se revoit au mois de janvier avec grand plaisir pour la suite de cette saison culturelle. Tout à fait. Vous serez au Merci rendez-vous. beaucoup. On sera Avec au plaisir. rendez-vous. Bon, bah, c'est chouette. Sandra, il est 12h01, on va laisser Maxime à 13h. On retrouve Mireille. Soyez présents avec Voilà. notre Mireille pour le place Place aux associations. on a hâte. J'y arrive pas. Place aux associations, c'est son nom Pourtant, facile. c'est fastoche. Ouais, c'est fastoche. Il y a Ta langue fourche. 18h, Eve et Françoise continue. Pour c'est local et c'est bon. Je crois qu'on va encore parler de fromage Ouais, ce soir, ouais. ça va être bien. On va se régaler. Merci en tout cas à Anaïs et à Mathieu. Il y a tous les programmateurs, tous ceux qui travaillent avec vous pour l'espace culturel La Traverse au Bourget du Lac. On est heureux, on est fiers d'être à vos côtés pour promouvoir tous ces spectacles, le spectacle vivant qui a tellement besoin de nous après quelques années un peu difficiles. C'est reparti là. Là, c'est reparti. Le public est en salle. On est vraiment très contents parce qu'en plus, on a des gens qu'on voyait pas avant venir. Et vraiment, le spectacle vivant, c'est une expérience unique puisque par définition, il ne se passera jamais la même chose à chaque représentation. Franchement, venez, c'est des émotions Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Eh ben merci beaucoup, Merci beaucoup. Anaïs et Mathieu. Maintenant Maxime, on te laisse la place pour le flash info local national et puis la météo. Bye bye les amis.